Je suis rentré à la maison pour trouver mes affaires dans des sacs poubelles sur la pelouse. Ma mère a dit: tu as 20 ans, il est temps de grandir et d'arrêter de vivre à nos crochets. Ta chambre est maintenant la salle de détente de ton père. Puis elle a ajouté: tu nous dois aussi 3000 $ de loyer en retard. Paie avant vendredi ou on t'emmène au tribunal. J'ai juste dit compris et je suis parti sans dire un mot de plus. Le lendemain matin j'ai déposé une enveloppe et j'ai bloqué tous les numéros que je connaissais. À midi mon oncle était à mon travail. Ma cousine faisait exploser mon téléphone de messages et ma mère hurlait tellement fort dans l'allée que le facteur a appelé la police. Donc je ne sais pas si c'est un de ces postes où les gens vont dire que c'est faux, impossible, mais peu importe. J'avais juste besoin de me défouler franchement. Si quelqu'un a des conseils ou veut me clasher, allez-y franchement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire ensuite, mais je sais déjà que je ne vais pas laisser passer ça, pas après ce qui s'est passé. Donc au début de la semaine tout est plus ou moins normal, sauf que ma mère, Dawn, commence à faire des remarques au petit déjeuner comme: ah tu es encore là, waouh, ça doit être sympa de ne pas payer de loyer. Même pas subtil mais elle a toujours été comme ça. Une seconde elle est cool et l'instant d'après elle agit comme si j'étais un inconnu qui squatte chez elle, pas son fils. Honnêtement ma relation avec mes parents a toujours été bizarre, ils sont plus dans le spectacle d'être une famille parfaite que dans le fait d'en être réellement une, si tu vois ce que je veux dire. Mon père, Ronnie, se contente d'aller dans le sens du vent sauf si c'est une question de ses affaires, là il peut vraiment hausser le ton, bref. Donc mercredi je rentre et la première chose que je remarque c'est que la télé a disparu du salon. C'est bizarre mais je me dis que peut-être Ronnie a enfin décidé de la descendre au sous sol comme il menace de le faire depuis un moment. Je remonte l'allée et là il y a ces sacs poubelles noirs, genre 4, posés en plein milieu de la pelouse. Ma première pensée c'est: quelqu'un a foutu le bordel dans nos poubelles. Puis je vois mon vieux sac à dos qui dépasse et un sweat que je croyais perdu. Franchement je suis resté là une seconde sans pouvoir réagir. Genre non, c'est pas réel. J'ouvre un sac et c'est toutes mes affaires, pas juste du linge sale mais mon chargeur d'ordinateur portable, mes affiches écrasées, mes vieilles baskets, la Switch, même mon carnet de croquis, même pas rangé, juste jeté là-dedans. Je lève les yeux et les lumières sont allumées dans la cuisine et je vois Dawn qui me regarde à travers la fenêtre puis elle disparaît. Je vais à la porte mais elle n'est pas fermée donc j'entre et tout de suite je vois que le couloir a été vidé, toutes mes chaussures et vestes ont disparu, la porte de ma chambre est grande ouverte et j'entends des voix donc. J'entre et ma chambre n'est plus ma chambre, c'est tellement caricatural que j'ai presque rigolé. Le panneau salle de détente de papa est sur la porte, genre cloué pour de vrai. À l'intérieur Ronnie installe ses clubs de golf, il y a un mini frigo à bière dans un coin et mon matelas est littéralement appuyé contre le mur. Mes affiches, celles qui ne sont pas dans les sacs, sont froissées dans la poubelle. Il me regarde comme: ah, t'es là. Dawn est derrière lui, les bras croisés, et elle dit: tu as 20 ans, tu es assez grand pour partir, on a besoin de la place et tu nous dois du loyer pour l'année passée. Elle brandit une enveloppe avec mon nom dessus et dit que c'est 3000 $ et que si je ne paie pas avant vendredi, ils vont me traîner devant le tribunal des petites créances. Pour vous situer, j'ai toujours payé mes affaires moi-même, nourriture, essence, téléphone, tout ça. Je ne paie pas de loyer mais je couvre les courses la moitié du temps et je paie la facture Internet parce que Dawn a dit que c'était plus simple si je l'installais moi-même. Elle m'a toujours traité de paresseux parce que je ne suis pas parti à 18 ans comme elle, mais franchement je suis resté parce que le loyer ici est dingue et je bosse déjà à 2 endroits. Je leur ai dit que j'économisais pas que je traînais, mais on dirait qu'ils n'ont jamais écouté. Toute la logique de Dawn c'est de croire que si elle me pousse assez fort, je vais soudain devenir un adulte responsable et la faire bien paraître j'imagine. Elle me compare toujours à mes cousins genre Tracy qui a son propre appart ou mon oncle Orlando qui se vendent tout le temps sur Facebook de ses enfants, donc je reste là et je suis furieux, mais je ne veux pas leur donner la satisfaction de me voir hurler ou quoi. Ronnie me calcule même plus à ce moment-là, il continue d'installer sa boîte à outils comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Dawn dit: tu peux prendre tes affaires mais seulement celles qui sont dans les sacs et si tu reviens pour autre chose, on appelle la police. Elle agit comme si j'étais un inconnu qui squatte leur sous-sol, pas l'enfant qu'elle traînait au thé-ball et oubliait de venir chercher. Je lui demande: quand est-ce que vous avez décidé ça? Elle dit qu'ils en parlaient depuis des mois mais que de toute façon je n'écoute jamais. Je remarque qu'elle me filme avec son téléphone, ce qui est tellement dingue que j'ai failli le lui arracher des mains, mais je ne le fais pas. Je sors, les voisins nous regardent clairement, je vois la voiture de Tracy passer, elle ralentit, me regarde droit dans les yeux puis continue. Elle aurait pu s'arrêter mais non, mon téléphone vibre, c'est elle, un message: tout va bien. Je ne réponds pas, je commence à charger mes affaires dans ma voiture, elle est vieille, je l'ai réparée moi-même, rien de fou mais elle roule. Dawn sort et se plante sur le perron, bras croisés, juste à regarder. Je prends le dernier sac, j'essaie de claquer le coffre mais il rebondit, alors je le pousse jusqu'à ce qu'il se ferme. Dawn me tend l'enveloppe, tout sérieux comme si elle me remettait une assignation. Je la prends, je ne dis rien, elle me répète: vendredi ou on va au tribunal. Je monte dans la voiture et je reste là un moment. Je ne vais pas faire genre j'étais stoïque mais j'allais pas pleurer devant elle. Je pensais juste: c'est abusé, qui fait ça à son enfant? Je regarde mon téléphone, plein d'appels manqués d'elle, quelques-uns d'eux
Ronnie et encore Tracy, mais je réponds pas, je pars, je vois Ronnie me faire coucou depuis la fenêtre comme s'il avait gagné un truc, je vais sur un parking, je reste là un moment, je fouille dans les sacs, la moitié de mes fringues ont disparu, mon ordi a disparu, il reste juste le chargeur, j'envoie un message à Tracy où sont mes affaires, elle répond pas, donc ouais, je dors dans ma voiture cette nuit-là, c'est pas comme si j'avais plein d'options, je traîne sur Reddit, je scrolle TikTok. Peu importe, je pense sans arrêt à comment Dawn disait toujours des trucs comme tu n'y arriveras jamais tout seul, tu es trop fragile, tu ne sais pas comment fonctionne le monde, je n'ai jamais pensé qu'elle allait vraiment me jeter dehors comme ça, sans aucun avertissement, pas comme si j'étais un inconnu, je repasse en boucle notre dernière conversation dans ma tête, le visage suffisant de Dawn, l'enveloppe, la façon dont Ronnie déplaçait mes affaires comme s'il avait attendu le feu vert, je commence à me dire s'ils veulent jouer à ce jeu, ok, je peux jouer aussi, s'ils veulent en faire une affaire d'argent, cool, faisons une affaire d'argent, le lendemain matin je me lève tôt, je vais dans un café, je commence à faire une liste de tout ce que j'ai payé dans cette maison depuis que j'ai eu 18 ans, les factures, les courses, les trucs qu'ils ont mis à mon nom pour plus de commodité. Tout, je ne vais pas juste les laisser me jeter dehors et réécrire l'histoire comme si j'étais un bon à rien, ce n'est pas moi qui leur dois quoi que ce soit ici, je retourne à la maison, je dépose l'enveloppe sur le perron sans même frapper, je bloque Dawn, Ronnie, Tracy, tout le monde, peu importe ce qui se passe ensuite, j'en ai fini d'être leur bouc émissaire, et franchement s'ils pensent que c'est terminé, ils vont avoir une sacrée surprise. Mise à jour 1, donc ouais, je ne m'attendais pas à ce que tant de gens lisent le premier post honnêtement, mais j'avais dit que je ferais une mise à jour si quelque chose se passait, en prison je n'ai même pas dormi de toute la nuit, je repassais tout en boucle dans ma tête et je faisais des nouvelles listes dans mon application de notes, je n'allais pas les laisser gagner, pas après toutes ces années avec Dawn, ma mère, à me dire que je ne savais pas ce qu'était la responsabilité, et maintenant elle me fait ça, je n'allais pas encaisser la défaite et passer à autre chose comme si de rien n'était, non, si elle veut jouer à faire l'adulte, je vais lui montrer comment on joue à ça, donc après avoir dormi dans ma voiture, ouais c'était horrible, le siège ne s'incline même pas complètement, je vais dans un café avec le wifi gratuit et je commence à fouiller dans mes vieux mails, les trucs de banque, les reçus, tout ça, je passe les factures ligne par ligne et ça me frappe, il y a plein de choses que je paie depuis longtemps, pas juste les courses ou mon téléphone, genre la facture internet, l'électricité, ils les ont mises à mon nom quand j'ai eu 18 ans en disant que c'était plus simple pour la paperasse, et même des abonnements de streaming random que je n'utilise même pas. Je vérifie mon application bancaire et il y a des paiements automatiques qui remontent à des années pour des trucs qui ne sont même pas à moi. Genre pourquoi je paie leur Netflix alors que je ne le regarde même pas, j'envoie un message à Dawn pour lui demander avant de la bloquer et elle me répond juste avec un emoji pouce en l'air, donc ouais, pas très utile, mais ce n'est pas juste une question d'argent, c'est la manière dont elle a fait ça, genre zéro avertissement, juste boum, tu dégages, paie. Je commence à penser à toutes les fois où elle me faisait culpabiliser parce que je n'étais pas assez ambitieux, en disant que Tracy, ma cousine, avait son propre appart ou que Orlando, mon oncle, disait que les vrais hommes paient un loyer, blabla, elle est obsédée par l'image qu'elle donne à la famille, comme si elle devait prouver qu'elle est la mère stricte qui fait de son enfant un adulte, peu importe ce que ça veut dire aujourd'hui, je sais qu'elle raconte aux gens que je suis paresseux et ingrat. Tracy m'a même envoyé un texto après être passé en voiture avec Justin ça va ? Comme si elle n'avait pas vu ma vie entière étalée sur la pelouse, je retourne fouiller dans les sacs poubelles et c'est vraiment choquant combien de mes affaires ont disparu, genre mon ordi n'est pas là mais le chargeur si, mon sweat est déchiré mais mes vieux manuels scolaires ont disparu. Je retextote Tracy pour lui demander si elle a vu quelque chose mais elle me répond juste qu'elle ne veut pas s'en mêler, classique, alors je commence à faire un tableau Excel, sérieusement comme si je préparais un audit du fisc, chaque course, chaque facture, chaque fois que j'ai payé le resto ou acheté un truc pour la maison, ça s'additionne vite, je n'exagère pas, c'est plus de 3000 $ facile, probablement plus si je creuse dans les charges. Dawn a toujours eu une excuse pour justifier pourquoi les trucs étaient à mon nom mais maintenant, c'est clair qu'elle préparait ça, elle voulait un chiffre à me balancer pour me faire passer pour un parasite alors que c'est elle qui me doit, je décide que je ne vais pas rester là à me faire traiter de pique-assiette donc je rédige ma propre facture, ouais je sais que ça fait mesquin, mais franchement je m'en fiche complètement maintenant, je l'imprime à la bibliothèque, je la mets dans une enveloppe, comme elle a fait avec son histoire de loyer en retard, j'écris tu as jusqu'à vendredi pour me rembourser tout ce que j'ai payé ou je t'emmène devant le tribunal des petites créances, j'ajoute une ligne sur les affaires qu'elle a perdues ou détruites, ma Switch, mon ordi, mes vestes, mes chaussures, et j'inscris les montants exacts avec les justificatifs, je fais des copies de tout, je me les envoie par mail et je les mets dans mon drive, au cas où, avant de bloquer Dawn et Ronnie, j'envoie un dernier texto regarde sur ton perron, puis je les bloque, je bloque Tracy aussi, même si elle est probablement juste prise dans le feu croisé, mais peu importe, je ne veux plus rien avoir à faire avec eux pour l'instant, Pagona. J'attendais un appel ou que quelqu'un débarque au café, mais rien,
silence radio pendant un moment, mais ensuite je vois Orlando, le frère de Dawn, poster un truc passif-agressif sur Facebook à propos des jeunes qui ne comprennent pas le respect, et je sais que c'est sur moi, il a toujours été du côté de Dawn, toujours à dire que je devais me prendre en main et arrêter de vivre au crochet des autres, je ne lui ai même jamais rien demandé, ce type est juste amer parce que son propre fils est parti à 19 ans et ne l'appelle jamais, je sais qu'il va se mêler de tout ça, il ne peut pas s'en empêcher, de toute façon je passe le reste de la journée à chercher un endroit où dormir, j'envoie un texto à un pote du lycée, il a un canapé libre, il dit que je peux rester quelques nuits, alors j'accepte, je prends la voiture et j'y vais. Je traîne mes sacs poubelles à l'intérieur et il me regarde juste genre ouais, grosse journée 1, je lui raconte les grandes lignes et il ne sait même pas quoi dire, il me propose une bière et on reste là à scroller, je continue de regarder mon téléphone en attendant que quelqu'un débarque ou que mes messages explosent, mais c'est juste le silence, le lendemain matin je me lève tôt et je vérifie mes mails, il y a 3 messages de Dawn, bloqués sur mon téléphone mais elle a trouvé mon adresse Gmail, tous disent la même chose, tu fais une erreur, P où on t'emmène en justice, je les archive simplement, puis je reçois un message de Tracy, j'avais oublié de la bloquer sur Signal, elle dit qu'Orlando veut me parler et que je fais du mal à la famille, je rigole juste, je ne suis pas celui qui a balancé mes affaires dans la cour, vers la fin de la matinée, la mère de mon pote rentre à la maison et demande ce qui se passe, pourquoi j'ai autant d'affaires, pourquoi je ne suis pas chez moi. Je lui explique et elle secoue juste la tête, elle dit que les familles c'est compliqué parfois mais que je ne peux pas rester ici pour toujours, je comprends, je ne vais pas m'incruster, je cherche déjà une chambre à louer mais tout est cher ou louche, donc ça avance lentement, ensuite je reçois un autre mail de Dawn, celui-là est plus long, en gros un pavé de texte sur comment je lui ai brisé le cœur et qu'elle a tout fait pour moi et maintenant je me retourne contre elle, elle dit qu'elle a montré ma facture à Ronnie et qu'il ne reconnaît rien de ce que j'ai listé, ce qui est une blague parce que j'ai littéralement des reçus avec son nom sur les commandes, elle dit que si je continue à la harceler, elle ira voir la police, je lui réponds juste avec des captures d'écran puis je bloque aussi son adresse mail. Autour de midi je reçois un appel d'un numéro inconnu, je réponds et c'est Orlando, déjà furieux, il commence à râler que je fais honte à la famille et que je rends Dawn malade. De stress, je lui dis tu t'en fichais quand Dawn m'a viré, pourquoi tu t'en soucies maintenant, il dit que je fais du cinéma et que tout ce que j'ai à faire c'est m'excuser et payer ce que je dois et ils me laisseront revenir, je raccroche, il rappelle, je le bloque, donc maintenant je suis juste assis dans le salon de mon pote, des sacs poubelles partout, le téléphone vibre sans arrêt, Tracy renvoie un message disant qu'Orlando vient me parler et que je devrais laisser tomber avant que ça empire, je lui réponds que s'il se pointe, j'appelle la police, je rigole pas, elle dit juste ne rends pas ça pire s'il te plaît, ils paniquent tous, moi je m'en fous, Dawn voulait que ce soit une question d'argent, donc c'en est une, ils veulent me menacer de poursuite, cool allons-y, j'ai chaque facture, chaque paiement Venmo, chaque mail enregistré, ils veulent faire de moi le méchant, très bien, je vais jouer le rôle, si ça peut leur faire goûter un peu à leur propre médecine, je finis par marcher jusqu'à l'ancienne maison tard dans la nuit, pas pour parler juste pour regarder, les lumières sont allumées, je vois Ronnie dans la salle de détente à travers la fenêtre, Dawn dans la cuisine à scroller sur son téléphone, comme si rien ne s'était passé, je repars dès que je vois Dawn lever les yeux, je ne lui donnerai pas cette satisfaction, le jour suivant je me réveille avec plein d'appels manqués, Tracy, Orlando, un numéro inconnu, je vérifie mes mails, maintenant Dawn dit qu'elle prend un avocat, je fais juste une capture d'écran de tout et je me l'envoie à moi-même, je ne vais pas reculer peu importe combien ils crient, ils voulaient un conflit, maintenant ils l'ont, s'ils veulent m'emmener au tribunal, je les y verrai, ils ne vont pas gagner, pas cette fois, à suivre je suppose, Ange, j'ai le sentiment que ça va devenir encore plus chaotique. Mise à jour 2, alors ouais, voici la partie la plus folle jusqu'à maintenant franchement, je pensais qu'ils allaient juste m'ignorer ou m'envoyer d'autres menaces, mais non, c'est comme si j'avais déterré un nid entier, je n'exagère pas, c'est devenu une vraie crise familiale depuis que j'ai déposé l'enveloppe, pour vous situer, j'ai encore dormi chez mon pote la nuit d'avant, les sacs poubelles sont toujours dans son garage, il continue de plaisanter en disant qu'il va me faire payer un loyer, mort de rire, au moins il a de l'humour, mais j'ai à peine dormi, je me lève hyper tôt, genre avant le lever du soleil, et je retourne à la maison, je ne me gare même pas devant, je me pointe, je descends de la voiture, je dépose l'enveloppe sur le perron et je me casse, pas de sonnette, pas de frappe, je la laisse juste là sur le paillasson avec mon nom écrit en grand pour que Dawn ne puisse pas la rater, j'ai bloqué tout le monde avant même de remonter dans la voiture, je n'ai même pas regardé la maison, franchement je voulais juste partir, au moment où je reviens chez mon pote, je m'attends à du silence, mais mon téléphone explose déjà, sauf que maintenant ce sont surtout des numéros inconnus et Tracy sur Signal, je les ignore, je pose mon téléphone face contre la table et j'essaie de petit déjeuner mais ça ne passe pas, je reste là juste à penser à ce que je viens de faire, je ne vais pas faire genre j'avais un plan en béton, j'ai fait tout ça sur un coup de rage et de ressentiment, mais ça m'a semblé juste, genre il voulait faire ça en mode business,
Très bien, faisons-le en mode business. Environ 1 heure plus tard mon vieux téléphone recommence à vibrer, mais cette fois ce sont des appels de numéros que je ne connais même pas. J'ouvre mes mails et il y a un pavé entier de Dawn disant que je la harcèle et que je la fais se sentir en danger dans sa propre maison. Elle joint une photo de l'enveloppe comme si c'était un rapport de police. Elle dit que j'invente des charges et qu'elle ne paiera pas un centime et qu'elle garde mon ordinateur portable comme garantie. Je rigole juste, elle agit comme si j'étais un escroc, pas son fils qui a littéralement payé la facture Wi-Fi chaque mois pour qu'elle puisse regarder ses émissions de true crime. Puis juste après je reçois un mail d'une seule ligne de Ronnie, rends la clé et arrête ces bêtises, c'est tout ce qu'il dit, pas de est-ce que ça va, rien, du pur Ronnie, classique. Je finis par répondre à Tracy juste tu étais au courant, elle met une éternité à répondre mais quand elle le fait c'est confus. Elle dit que Dawn lui a dit que je dérapais et qu'elle devait rester en dehors de tout ça, mais aussi que l'oncle Orlando l'a appelé pour dire qu'il s'en mêlait. Elle dit qu'elle ne veut pas de drame, qu'elle veut juste que tout le monde soit civilisé. Je ne réponds même pas, je sais qu'elle essaie juste d'éviter le conflit parce qu'elle déteste ça mais ça fait quand même mal, donc j'essaie de continuer ma journée mais Orlando m'appelle depuis un numéro masqué. J'aurais pas dû répondre mais bon, j'étais fatigué et je voulais juste en finir. Il commence tout calme genre on ne peut pas juste parler de tout ça, puis il passe en mode oncle furieux en disant que je fais honte à toute la famille et que je rends Dawn malade. Il dit que si je ne laisse pas tomber, il fera en sorte que tout le monde sache ce que j'ai fait et que personne ne voudra m'aider. Je lui dis juste que j'ai des preuves et que je bluffe pas. Il se met à crier dit que je vais regretter tout ça et je raccroche. Après ça le reste de la matinée c'est moi qui esquive des appels et vérifie mes mails. Quelques amis de Dawn commencent à m'envoyer des messages sur Facebook en disant que je devrais respecter mes parents et être reconnaissant pour ce que j'ai eu. Genre quoi? Reconnaissant d'avoir été foutu dehors sans avertissement avec une fausse facture? Peu importe, je sors marcher juste pour sortir de chez mon pote et peut-être vider ma tête. Quand je reviens, mon pote me dit qu'un gars est passé à la porte en demandant pour moi, plus âgé, il avait l'air furieux, ça devait être Orlando, donc je reste à l'intérieur et je ferme toutes les portes à clé. Je ne vais pas me faire coincer sur le perron de mon pote. Tracy retexte encore, dit qu'Orlando est dehors à me chercher et que je devrais juste payer ce que Dawn demande et passer à autre chose. Je lui réponds qu'on se verra au tribunal. Je n'ai pas peur. En milieu de journée, Dawn appelle la mère de mon pote, aucune idée de comment elle a eu le numéro, probablement Tracy, et elle commence à lui hurler dessus que je cause des problèmes et perturbe la paix. La mère de mon pote lui dit juste d'arrêter d'appeler et raccroche. Après ça Dawn m'envoie un message disant qu'elle va me détruire si je continue. Je fais juste des captures d'écran de tout. Je reçois un autre mail, cette fois de Ronnie, disant que si j'essaie encore de venir sur leur propriété, il appellera la police. Ce même gars qui me demandait de réparer sa voiture gratuitement, maintenant il menace les flics à cause d'un morceau de papier. C'est dingue. Je commence à sentir la famille se refermer comme une forteresse. Orlando joue les gros bras, Dawn fait la victime, Ronnie veut juste sa salle de détente et ne pas s'impliquer, Tracy est coincée au milieu mais franchement elle n'aide pas, elle rend juste tout plus flou. Elle continue de me texter pour que je leur parle mais y a rien à dire, je veux mes affaires, je veux mon argent, et je veux partir. Tout ça est tellement fou parce que ce n'est pas juste une question d'argent, c'est le fait qu'ils agissent comme si j'étais un inconnu, comme si je n'avais pas vécu là pendant 20 ans. Dawn continue de dire que je lui fais du mal et que je devrais être reconnaissant qu'elle ne m'ait pas jeté dehors plus tôt, ce qui est dingue. Je commence à me demander si elle voulait juste me virer pour pouvoir se vanter auprès de ses amis ou je sais pas. Genre regardez comme je suis dur, j'ai fait de mon fils un homme, sauf qu'elle n'a rien fait de tout ça, elle m'a juste foutu en rogne. En fin d'après-midi, je reçois un dernier mail de Dawn disant qu'elle a consulté un avocat, mort de rire, et que si je continue de la menacer, elle prendra une ordonnance d'éloignement. Je réponds juste avec une copie de ma facture et une note disant que je suis prêt à la voir au tribunal des petites créances. Après ça je bloque son mail. Au milieu de tout ça, la mère de mon pote commence à être nerveuse de me voir rester. Elle dit qu'elle ne veut pas de drame devant sa porte et que je dois trouver un autre endroit où aller. Je ne peux pas lui en vouloir, mais maintenant je cours partout pour trouver un autre canapé ou une chambre pas chère. Je commence à envoyer des messages à des gens sur Insta et Discord pour voir si quelqu'un a une place. Je n'abandonne pas. Mais ça devient de plus en plus stressant maintenant que Dawn essaie d'embarquer tout le monde avec elle. La dernière chose qui arrive c'est qu'Orlando se pointe chez mon pote quand je n'y suis même pas. Mon pote m'appelle Jean-Ray, ta famille est cinglée, ce gars tapait à notre porte et gueulait. Je lui dis juste de verrouiller la porte et d'ignorer. Je texte Tracy dit à Orlando de se calmer ou j'appelle les flics. Elle répond juste ne rends pas ça pire, tu sais comment il est, je n'ai pas peur, je ne recule pas, ils ont voulu jouer les durs, maintenant c'est la guerre, j'ai les reçus, j'ai toutes les preuves, et je ne vais pas les laisser m'écraser juste pour sauver leur fierté. Dawn voulait faire un scandale, elle va en avoir un. Prochaine étape, je vais faire du bruit là où ça fait mal, s'ils veulent que ça traîne, je vais faire en sorte que toute la famille sache exactement ce qu'ils ont fait. Fini de les couvrir, fini de me taire, c'est eux qui ont lancé la guerre, pas moi. Je ferai une mise à jour quand ils réaliseront enfin que je ne blague pas.
franchement à ce stade j'espère qu'ils vont m'emmener au tribunal, je veux qu'ils voient ce que ça fait. Partie 4 à venir, ça va exploser pour de vrai. Mise à jour finale, donc je pensais que les choses étaient déjà folles mais je me trompais, si tu crois que ton drama familial ne peut pas devenir plus intense, attends juste que ta mère décide de faire un vrai soap opéra en plein jour, Ange. Je suis encore en train de digérer à quel point aujourd'hui est parti en vrille mais je l'écris ici pour ne rien oublier et pour que tous ceux qui m'ont envoyé des messages genre passe à autre chose voient ce qui arrive vraiment quand tu tiens tête au. Tiens. Première chose, j'ai à peine dormi cette nuit parce que mon téléphone ne s'arrêtait pas, Tracy envoyait triple message, l'oncle Orlando apparaissait depuis des numéros bloqués, et j'ai commencé à recevoir des DM de parents random sur Facebook que je n'ai pas vus depuis des années. Tout le monde agit comme si j'avais déclenché la Troisième Guerre mondiale juste parce que je n'ai pas accepté la défaite et présenté des excuses à Dawn et Ronnie, bien sûr, ok. Le matin commence de façon à peu près normale, je squatte toujours chez mon pote et je me réveille pendant que sa mère prépare du café sans même me regarder, elle veut clairement que sa maison redevienne calme et normale, je comprends, je ne lui en veux pas, je suis juste épuisé, je prends un bagel, je m'assois là à scroller en ignorant le groupe familial où Dawn envoie maintenant des mèmes de prière genre famille unie, comme si ça allait me culpabiliser et me faire rentrer. Tracy continue de m'écrire que Dawn ne mange plus, ne dort plus, qu'elle se rend malade et que je devrais juste être l'adulte responsable, je lui dis que j'en ai fini, que je ne paierai pas un loyer inventé, pas après comment ils m'ont jeté, elle me laisse en vue, j'ai des choses à faire alors je sors, je n'arrive même pas jusqu'à l'heure du déjeuner que voilà Orlando qui débarque à mon boulot, je rigole pas, le gars est sur le parking, debout à côté de ma voiture, il ne crie pas encore mais il fait les 100 pas. Tape sur son téléphone, il attend clairement que je sorte, je vais le voir et direct il commence, genre tu dois te reprendre en main, tu fais honte à Dawn, elle pleure depuis des jours, je lui dis que je ne m'excuserai pas, je veux mes affaires et je veux ce qu'ils me doivent, il dit que je me comporte comme un gamin, que personne dans la famille ne me soutient, je lui dis très bien, dis-leur tous, j'enverrai les reçus dans le chat familial moi-même, il se met en face de moi, me pousse l'épaule. Me traite d'ingrat, je repousse sa main et je lui dis de reculer, il essaie de m'empêcher d'entrer dans ma voiture alors je fais le tour, il hurle encore pendant que je pars et je claque ma portière si fort qu'elle tremble, je démarre direct, pendant que je conduis Tracy fait exploser mon téléphone, elle appelle, elle texte sur Signal, sur Insta, partout, la moitié des messages disent s'il te plaît parle-leur juste et l'autre moitié c'est tu fous tout en l'air, pourquoi tu peux pas juste être normal, je finis par tout mettre en silencieux, j'en ai marre d'entendre les deux versions, je ne reviendrai pas, j'arrive dans l'allée de mon pote et là je vois la voiture de Dawn, je reste dans la voiture un moment en espérant qu'elle parte, mais non, elle tourne en rond dehors de la voiture en agitant son téléphone comme si elle filmait, mon pote entrebâille la porte et dit mec, ta mère est là et elle crie sur le facteur, je sors, je m'approche et Dawn est carrément en train de hurler sur le trottoir, elle dit que je suis un voleur, que j'ai volé la famille, que je pourris sa vie, tout ça, elle me colle son téléphone au visage, je lui dis juste tu voulais faire ça légalement, très bien, paye où on se voit au tribunal, elle essaie de me taper le bras, rate, puis elle commence à crier sur le facteur qui essaie littéralement juste de déposer des colis Amazon, je lui dis que si elle ne part pas, j'appelle les flics, elle hurle vas-y appelle-les, peut-être qu'ils t'arrêteront enfin, le facteur, qui en a clairement marre, sort son propre téléphone et appelle quelqu'un, Dawn continue de hurler maintenant sur le facteur, maintenant sur la mère de mon pote qui est sortie voir ce qui se passe, la mère de mon pote essaie de la calmer genre tu te ridiculises, rentre chez toi, mais Dawn n'écoute pas, elle pleure, elle hurle, elle dit que je ruine sa réputation, qu'elle a tout sacrifié pour moi, blablabla, je n'écoute même plus, je veux juste qu'elle dégage de là, je lui dis encore. Une fois si tu t'approches encore de moi, je demande une ordonnance d'éloignement, elle me traite de sans cœur et claque sa portière si fort que la voiture tremble, elle reste là à klaxonner un moment avant de démarrer en trombe, genre 10 minutes plus tard 2 voitures de police arrivent gyrophares allumés mais sans sirène, ils parlent au facteur, puis à moi, puis à la mère de mon pote, j'explique que Dawn n'a pas le droit d'être ici, qu'elle me menace, qu'elle me laisse pas tranquille, je leur montre les textos, les mets, tout, ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose tant qu'elle ne me touche pas ou ne revient pas, mais qu'ils vont faire un rapport, je demande si je peux avoir une ordonnance d'éloignement, ils disent que je peux aller au tribunal et en faire la demande, ils repartent au bout d'un moment, encore un problème en plus, je rentre, la mère de mon pote me dit que je dois vite trouver un autre endroit, elle n'est pas en colère, elle veut juste pas de police et de drame chez elle, je comprends, je passe le reste de l'après-midi à écrire à tout le monde que je connais, à chercher des chambres à louer, n'importe quoi, Tracy continue d'appeler, elle dit que Dawn est hystérique, qu'Orlando menace de me poursuivre pour diffamation, je lui dis qu'il essaie s'il veut, j'ai fini d'être gentil, maintenant c'est juste moi et mes sacs, à chercher un endroit où dormir, j'ai plus de famille, mais j'ai mes preuves, et je lâcherai pas l'affaire de l'argent, je vais aller jusqu'au bout même si je dois aller au tribunal tout seul, je ne les laisserai pas encore une fois m'écraser, je m'en fous s'ils me bloquent,
Je m'en fous s'ils parlent mal de moi dans le groupe familial, ils ont voulu me couper, maintenant ils vont voir ce que ça donne quand je ne me laisse pas faire. Aucun regret honnêtement, tout ça m'a rendu bien plus fort que je ne le pensais, je préfère être seul et fauché que de les laisser continuer à gagner, je mettrai à jour si. Un truc de fou se passe mais pour l'instant j'en ai fini avec eux tous, merci d'avoir lu franchement, peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre à ne pas mordre à l'hameçon quand sa famille essaie de le culpabiliser pour qu'il serve de paillasson, si t'es en plein dedans, fais ce que tu dois faire, parfois brûler le pont est le seul moyen de traverser. Merci d'avoir lu.